Hello à tous, je reviens dans un nouvel épisode du Blabla de Cécile. Alors, nous sommes le 27 avril, c'est la pause du midi. Il fait très beau depuis quelques temps, donc je me suis dit c'est peut-être pas mal de tourner dehors. Il n'y a pas les enfants, il n'y a pas le mari, il n'y a personne. Je me suis dit, mais installe-toi sur la terrasse. D'ailleurs, j'ai déjeuné sur la terrasse. Et puis ensuite, un petit peu de tricot. Puis je me suis dit, ah, ça fait longtemps que je suis pas venue les voir. Ça m'embête, je trouve jamais le temps. Ben, en fait, c'est parce que je ne prends pas le temps. Donc je me suis dit, allez, vas-y, tourne. Donc, c'est un podcast pas du tout préparé. Il y en a plein la table, mais je vais vous raconter un petit peu mes aventures tricotesques. Je reviendrai un petit peu sur mes vacances parce que c'est en lien avec le tricot. Donc, installe-toi. Prends ton tricot, ton thé, ton café ou maintenant ta boisson fraîche. Et puis, on va passer un petit moment ensemble. Je vais refaire le point. Je tricote tous les jours, mais j'ai l'impression d'avoir peu de temps de tricot ou alors que ça n'avance pas. Ces derniers mois, j'étais plutôt multi en cours, ce qui m'allait plutôt bien. Et puis finalement, je m'aperçois que je suis bien en fait. Quand j'ai un seul en cours, peut-être une autre petite chose, mais il faut pas trop que je me mette la rate au courbouillon dans ma tête. J'ai plein d'envies, plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de réaliser, d'expérimenter, mais je n'ai que deux mains, que deux jambes et qu'une tête, et une vie aussi à côté du tricot. Donc, bon, allez, on commence par le chantilly. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent, j'avais entamé, je crois, attends, je vais te dire, en octobre ou dans mon joli petit classeur que j'essaie de tenir parce que ça aussi, hein, c'est pas. Alors, ça c'est bien quand tu veux reprendre ce que tu as fait quand même. Ça c'est plutôt le chouette projet. Tiens, je vois le fil. Eh bien oui, ça datait du mois de octobre. Le chantilly que j'ai fait avec un fil de fingering au fil de russe et vous savez un fil de crème queue, la Twink. C'est un fil hyper brillant qui normalement ne change pas trop ton échantillon. Donc il est terminé, je l'avais fait en taille 40. Je vous montre. Alors, tout est sur la table. Désolée pour les bruits d'enfants, les bruits d'oiseaux, les bruits de... Voilà, les bruits de la vie, quoi. Donc, le chantilly, alors, il a quelques erreurs. Voilà, mais il est superbe. Je l'adore. Je l'ai mis vendredi pour le tricoter, pour le montrer aux filles. Voilà, il est lavé bloqué. Ce sont des manches montées. Alors, si je m'approche... puissiez voir, voilà ce que ça donne. C'est quand même un pull de longue haleine, puisqu'il a des torsades sur tout le corps, mais franchement, une fois terminé, c'est superbe à porter. Je trouve pour la demi-saison, là, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc, j'ai mis du temps. Ouais, je l'ai lâché, je l'ai repris. Et pourtant, c'est pas bien de faire ça parce qu'après, si t'as pas noté où tu en es. Donc, je l'ai commencé le 23 octobre et je l'ai fini le 22 mars. Je crois que ma fiche Ravelry est à jour. Donc, pour moi, j'ai fait une taille 40 et j'avais tricoté avec des aiguilles en 3,50. Et j'avais pris des aiguilles en bois, des cynites. Parce que pour moi c'était mes premières torsades entre guillemets sur full corps d'un pull, donc je trouve que je tricote moins vite avec des aiguilles en bois, donc j'avais pris cette option là, mais bon, on peut prendre une option aiguille en métal.
Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Si j'ai un petit reste et la couleur, alors c'est ça. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Là, on voit bien la lumière naturelle. J'ai mis le parasol, j'espère qu'il ne va pas s'en aller. Parce qu'il y a un petit peu de vent. Donc, c'est ce fil-là. C'est le coloris. Ah ben voilà, je dis que le parasol va s'en aller. Il s'en va. Allez, je coupe, je reviens. Me voilà de nouveau installée. Donc, j'ai remis le parasol. Donc oui, le coloris élixir, voilà, vous allez bien le voir là. Et que j'ai doublé, alors c'est sur un autre projet, mais je vais vous le montrer, j'en ai plus beaucoup, hop, tac, avec ce petit fil là, quel je trouve pas mal. En fait, tu as des rappels or et un petit peu rosé. Que j'avais aussi acheté au fil de Russe. Voilà. Donc le design de Marguenet, vraiment super. Alors moi, j'avais voulu expérimenter fingering plus un petit fil comme ça. Je crois que dans son design, elle le fait en mohair. Nous allons regarder ça de suite. Alors, qu'est-ce que... Je ne vais pas aller dans la bibliothèque. J'essaie de ranger sur ma tablette quand même les tricots. Donc, voilà. Je vous le remontre. Je vais essayer d'agrandir. Hop, ça. Tac. Voilà. Désolée pour les reflets. Mais Cyrielle du montage n'est pas très bonne en montage. Elle n'a pas envie d'y passer non plus tout son temps perso, préfère tricoter. Donc c'est pour rappel un pull qui va du 34 au 58 avec une essence positive préconisée de 10 cm. Tour de buste du vêtement lavé et bloqué de 90 à 150 cm, donc c'est assez inclusif. Elle l'avait fait avec une single des petits points parisiens et de la lace mohair super silk de chez Lang Yarn. Voilà. Moi, je trouve les patrons de Marguenet, alors, super beaux, très féminins et hyper bien expliqué. J'adore comment c'est expliqué et sans aucun doute, je pense que cet hiver, je referai un pull de Marguenet. Voilà pour le chantilly. Ensuite, est-ce que je vous avais montré que j'étais en train de faire un top d'été? Alors déjà, moi, très tôt, là, j'ai eu envie d'un top d'été. Bon, quand je n'ai pas fini, hein, je commence et puis je finis pas. Donc, je vais vous montrer, c'est le Trinidad de Paul Laine. Je trouve que c'est... Alors, c'est un débardeur qui est tout basique. Et voilà, de nouveau, on se retrouve au soleil. J'espère que ça va pas être ça tout le temps. Bon, cette fois-ci, je ne coupe pas, je remets. Désolée, hein. Mais bon, vous comprenez bien que s'il me faut quelqu'un pour tenir le parasol pendant que je filme, alors là, ça va pas le faire du tout. Hein. Ou alors je plante un bâton pour le faire tenir dans la terre, enfin j'en sais rien. Bref. Donc le Trinidad, revenons à nos moutons. Le Trinidad, hop. Je vais le mettre en grand, ça sera mieux. C'est pas possible. Hein. Bon. Vous voyez rien du tout. Le truc, il se barre de l'autre côté. Je reviens. Attention. Me revoilà. Bon, si ça tourne encore, mais je ne pense pas, parce qu'en fait, j'avais oublié une vis de serrage sur mon parasol. Voilà. Donc, normalement, ça ne devrait plus tourner. On est reparti. Donc, le débardeur Trinidad de Paul Laine. Je vous le montre. J'espère que vous allez voir.
C'est un joli débardeur, je trouve. Tout simple. Alors, pourquoi j'ai pris ce type de débardeur? Simplement parce que je ne maîtrise pas bien la fibre végétale et que j'avais choisi de le faire en Aticea, couleur framboise. Voilà. Laine que j'avais achetée, je crois, à Malakoff. 3 écheveaux pour une taille 38-40. Et donc, voilà où j'en suis. Alors moi, j'ai l'impression que ça ressemble pas à grand-chose, mais bon, j'en suis qu'à la moitié du truc. Il y a pas mal de finitions à faire. Voilà. Je vous ai mis un petit... Donc, voilà ce que ça donne. Je trouve le point un peu déjaugé, mais bon, voilà, je ne sais pas. On verra. On verra, on verra. Je vais le terminer, je vais le laver, le bloquer. Et je suis sûre qu'au final, avec la finition, ça fera bien l'affaire. Mais je suis quand même, je sais pas, il faut être, je pense, experte. Je sais pas, c'est très particulier. Je le disais, je crois, la dernière fois, que c'était très particulier, cette fibre. J'avais fait mon échantillon, j'ai essayé. Donc là, je crois que je suis en 3 et 3. Je crois que je suis en 3. J'ai l'impression que mon échantillon change en fonction si je suis énervée, pas énervée. Donc je me dis oui, tu fais tes échantillons, t'es décontracté, et tu commences, voilà, t'es pris dans, tu fais du tricot, soit au début de ta journée, fin de journée, milieu de journée, en fonction de ton état émotionnel. Je crois que ta tension en fait elle change. Voilà. Il n'y a pas qu'une histoire de tu fais ton échantillon en rond ou tu fais ton échantillon à plat. Il y a aussi, tu vois, si tu es un petit peu énervé, du coup, tu as tendance à peut-être te crisper un petit peu sur tes aiguilles. Donc, bon, voilà. Voilà pour... J'espère que la prochaine fois que je viendrai, il sera terminé. Hein. Oui, il sera terminé. Donc, voilà pour le Trinidad. Mais en tout cas, le patron en lui-même... est super bien expliqué. Vous avez 2 versions dans le patron. Un avec juste la patte de boutonnage là au début et un qui se boutonne tout entièrement. En tout cas, même si à la fin sera pas, si c'est pas joli, enfin je sais pas si ça me plaît ou pas, ça sera hyper agréable. Donc ça sera porté quand même. Voilà, voilà. On voit à travers, mais bon, quand c'est l'été, voilà, si tu veux un truc qui ne tienne pas chaud, bon, c'est difficile de ne pas avoir à travers. Voilà pour le Trinidad. Bon, et puis, j'ai fait un peu le point sur mes écheveaux, sur ce que j'avais d'entamé, pas d'entamé. J'avais un gilet, je crois que je vous en avais parlé aussi, qui est le mini cardigan de Rolly Locatelli, qui me plaisait. J'avais vraiment envie de le faire. Je l'avais vu, je crois que c'est Natolello qui l'a fait avec en double mohair. Je vous remontre le patron du mini cardigan. C'est ça. J'espère que vous allez voir qu'il n'y aura pas trop de reflets. Donc il n'y a qu'une image. Donc le mini cardigan, moi je me suis dit, écoute, prends un mohair qui te plaît, une couleur qui te plaît de base, et puis regarde ce que tu as dans ton stash et tu pourrais peut-être terminer tes restes. Du coup, alors je vous montre la couleur. Il a attaché, la couleur. Donc ça c'est un mohair qui n'est pas un mohair ultra qualitatif, mais qui a une super belle couleur que j'ai acheté chez Hobby. Honnêtement, je le trouve très bien, il fait très bien le job. Et puis, j'aime beaucoup le rose, le blanc. Donc, je me suis dit, Cyrielle, regarde un petit peu ce que tu as. Donc là, je vais vous montrer. C'est le bazar. Alors, voilà, c'est le bazar. Parce
c'est toutes les couleurs en fait dans ce truc là. Alors j'avais acheté ça, je vous le montre parce que franchement je trouve ça super bien. Merde. Chez Kiabi. Donc je suis pas forcément une grande adepte de Kiabi, mais j'ai vu que maintenant ils faisaient une partie Kiabi Home. Et ils vendent du linge de maison, du linge de... Oui, pour la cuisine ou alors pour les rangements pour les enfants. Et ça, je trouvais ça super. Donc c'est un pack de 3. Vous avez 3 tailles différentes. Ça, c'est la plus petite taille. Mais écoutez, je trouve que... Enfin, en tout cas, ça fait bien le job. Donc j'ai mis pas mal de restes. Enfin, de restes. Voilà. Oui, de restes parce que je n'ai pas utilisé un écheveau entier. Regardez ce bazar. Ah ouais, ça c'est la vraie vie en fait. C'est la vraie vie de la tricoteuse, tu vois, qui met tout en bazar, qui a pas le temps. Bah ouais, parce que la tricoteuse aussi, elle est maman, elle travaille, enfin bon, elle a plein de choses à faire. Et du coup, voilà ce que ça donne quoi. Hein. Et donc, j'ai pris toutes ces couleurs-là, je les ai pesées, je les ai mis, je les ai étalées un petit peu sur mon lit, j'ai tout pesé. Je vous insérerai peut-être une photo voilà, de toutes les couleurs, parce que là, on voit rien, clairement. Je me suis dit, allez, au feeling, commence ton gilet. Eh bien, écoutez, je prends énormément de plaisir à faire ce gilet. Inexplicable, parce qu'en fait, vous prenez tous les restes et finalement... Bon, il y a essentiellement des écheveaux de teinturières de laine et donc des gens que j'aime bien, auxquels j'admire le travail qui est fait. Et du coup, ça donne ça. Alors, l'encolure n'est pas faite, mais vous allez voir que le corps est presque terminé. Tiens, je vais vous le tourner comme ça, hop, vous allez voir un petit peu. Alors, à la caméra, effectivement, on voit beaucoup... comme si c'était des rayures, mais finalement quand vous êtes dans la vraie vie, je vous assure que le dégradé se voit pas, enfin il se voit bien sûr, mais ça fait pas des tranches, hein. Donc ça c'est le dos, hein. Et donc le devant, alors par contre il va y avoir beaucoup de fils à rentrer, et le devant, tiens, hop, je vais vous montrer. Attendez. Un peu compliqué hein, de montrer un cardigan. C'est de le fermer comme ça. Ah, pas facile. Hein. Pas facile, pas facile. Voilà. Et en gros, je suis en train de faire la deuxième manche. Et puis, j'ai encore l'encolure à faire. Alors, ce que j'aime bien, sans vous dévoiler le patron, ce que j'aime bien dans ce design, c'est que les manches, je ne sais pas si vous allez voir sur la photo, je vous mets... Est-ce que vous allez voir là, c'est pas trop bien. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez les manches, comment elles font. J'aimais beaucoup, en fait, ce détail dans le gilet. Donc, en fait, on a des très grandes manches et elle nous demande, là, je peux vous montrer, et elle nous demande, en fait, avec un point, hop, ici, vous voyez, voilà, de faire des points pour resserrer le début de la manche. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas des manches, là, qui vont te serrer les bras, tu vois, comme ça. Voilà, c'est donc je crois que je le fais en taille 3. Et écoutez, moi, j'adore le gilet, très bien expliqué, patron très très bien expliqué. Donc je suis ravie pour ce mini cardigan, voilà, qui va avancer petit à petit. Ah oui, tiens, je fais une aparté. Je vois que sur ma manche, j'ai un joli marqueur d'une tricopine qui fait ces marqueurs en bois. Voilà. Un petit alpaga. Derrière,
Wool Lover. J'adore. J'adore parce que déjà, ça fait pas gling gling gling. C'est tout léger. Et c'est ma copine Harry. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, maille, etc. tout attaché. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, voilà, comme je l'ai cité, je mettrai en barre d'infos son lien Instagram. Elle fait des très très belles choses. J'ai aussi, j'avais préparé, j'ai aussi, regardez, ces petits marqueurs là, je les adore. Et si je les retourne, tac, Sock Knitter, Cher Knitter Soul, et pareil. Qu'est-ce que c'est beau! J'adore, coloris comme j'aime, voilà. Donc elle fait un super beau travail. J'adore, d'une finesse. Voilà, maille, etc. Donc voilà un petit peu, enfin pour mes encours. J'ai encore mon châle de Crystal Newell. Alors, sans vous mentir, bon, je l'ai emmené l'autre jour au tricoté. Bon. Alors, n'en faites pas, il est super grand. J'en peux plus en fait. Il tient même pas dans le truc. Je sais pas, j'ai 2 câbles, je crois, d'un mètre 25, je crois. Là, j'ai mis le... Voilà. Donc, là, j'ai décidé d'y aller aussi au feeling. C'est-à-dire que je fais du point mousse. Je crois que j'ai mis 1 heure pour faire une rangée de point mousse. Oh. Alors, il est magnifique, il sera beau, mais c'est vrai que j'ai du mal à le prendre. Donc, je l'ai pris là dernièrement au tricoté. Il est très beau, mais jamais plus pour moi, je crois. Je ne suis pas encore assez patiente. Je travaille sur ma patience, mais là, non. Voilà. Si j'avais un peu plus de temps de tricot, peut-être que... Voilà. On verra. Ainsi soit-il. Voilà. Dans mon joli sac pomme d'Adèle. Voilà. Bon, vous voyez, c'était sorti en hiver, mais moi, je trouve que ça fait... Bon, peut-être pas de plein été, mais ça le fait quand même. Hein. Voilà. Ensuite, sur les projets à venir. Alors, je suis partie en vacances, là, pour les vacances d'octobre. D'octobre, non mais Cyrielle, allô, d'avril. Je suis partie à La Réunion. C'est une île voilà, que j'aime beaucoup, que je connais pour diverses raisons. Pour celles qui connaissent, enfin, c'est La Réunion, c'est autant chaleureux par le climat que par les Réunionnais. Et bien entendu, j'avais emmené du tricot et j'avais envie aussi de me souvenir de ce moment que j'ai passé. Et je vous insérerai peut-être, voilà, parce que c'est pas du tricot, donc des petites photos voilà, sympathiques. Alors j'ai essayé de filmer sous l'eau pour voir les poissons. J'ai eu la chance d'aller nager avec des dauphins en pleine mer. Et voilà, c'était juste incroyable. Et du coup, ce sable, ce lagon, j'avais envie de me faire un petit souvenir, de me créer un petit souvenir. Et j'avais vu un patron qui me plaisait beaucoup. Je vais vous le montrer. C'est un patron de Maria Camus. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Maria Jésus Camus.
le Crayola. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais c'était vraiment... je pense que j'y pensais, j'avais acheté le patron, mais j'avais pas encore la laine. Bon. C'est un patron qui n'existe exclusivement qu'en anglais. Il y a plusieurs épaisseurs de laine. Je vais vous montrer je vais vous le remontrer. Désolée pour les reflets. Hein. Et donc, comme je me suis aperçue que je portais beaucoup de gilets en fait en demi-saison, j'aime beaucoup. C'est une veste, voilà, c'est comme une veste quoi. C'est un gilet veste. Bon, et puis j'ai étudié le patron, donc plusieurs grosseurs, donc ça veut dire plusieurs échantillons. Ça veut dire une quantité de laine assez grande et du coup un budget. Voilà. Donc clairement, moi j'ai pas du tout voulu mettre 300 balles dans un gilet, hein, clairement. Donc je me suis dit, Cyrielle, il faut que tu trouves une solution. En plus, les laines qu'elle utilise, on ne les trouve pas forcément en France. Enfin, vous voyez. Donc je suis partie sur le métrage qu'elle donnait, les grosseurs. Donc moi, je fais la taille 1. Il faut savoir que c'est un design avec beaucoup d'ampleur. Donc je crois qu'il y a préconisé 20 à 30 cm. Voilà, donc je me suis dit, je vais faire une taille 1. Et surtout, maîtrise ton budget parce que en fait, dans tes placards, tu as de la laine. Hein. J'ai même de la laine un peu partout dans ma maison, mais ça, c'est voilà, c'est parce que je range pas forcément. Donc, tu as une pelote là, tu as une pelote là. Voilà, heureusement que j'ai pas de chat et de chien. Et tu as la possibilité de faire d'autres projets, mais forcément, c'est celui-là que tu as en tête, c'est celui-là que tu veux faire. Et donc, par tous les moyens nécessaires, tu vas trouver de quoi te dire que oui, il te le faut, quoi. Donc, bon. Du coup, je vais vous dire sur quelle laine je suis partie. Et ce week-end, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais là, on est lundi 27 avril, je crois que je l'ai dit. Donc ce week-end, je me suis dit, allez, commence tes échantillons. J'ai reçu de la laine, donc je vous montre. Donc je vais utiliser de la Bella Coco Merino Deca qui fait voilà, qui fait 50 grammes pour 165 mètres. Donc c'est de la 100% laine. Voilà. Qui est la couleur, qu'est-ce que j'ai pris, 01, couleur 01. Donc je crois qu'il y a une couleur en dessous de blanc, mais là c'est, je vais vous montrer avec l'échantillon. Donc j'ai pris ça, que je mélange avec de la French Kilsick de chez Hobby. Écoutez, qui est pas trop mal, qui est beige, et ça c'est le coloris 5. Donc c'est ça et ça, et ça et ça, ça donne ça. Donc j'ai fait un échantillon. Pour l'instant, je l'ai pas bloqué. Donc pardon. Hop. Donc que j'ai fait au point de riz. Ouais. Je sais pas si je suis à l'envers ou à l'endroit là. Hop. Que j'ai fait au point de riz. Voilà. Et je trouve que honnêtement, ça rend plutôt bien. J'aime bien le rendu final. C'est moelleux, c'est voilà. Et donc je ne sais pas si vous avez vu dans le design, mais il y a si je vous montre le dessin, en fait le dessin technique, hein, voilà, qui est comme ça. Donc en gros ici c'est du point de riz, il y a la bordure, des poches,
Là aussi, il y a une autre grosseur de laine. Là, la fin des manches est en mohair simple. Voilà, si je vous le montre comme ça. Donc du coup, je me suis dit, ben, pour me rappeler la Réunion, je vais choisir des écheveaux de Ars Natura, voilà, qui s'inspire de son ancien métier, de ce qu'elle a pu voir dans l'eau. Voilà, je tiens à ce que, voilà, à ce que les écheveaux, en tout cas ce qui se voit le plus, viennent de teinturières. Donc là, je vous montre parce que je l'ai pas. Donc j'ai pris ce coloris-là, qui est le coloris Lagon chez elle. C'est vraiment cette couleur-là. Et vraiment, quand je l'ai reçu, Sabine, tu sais, eh ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous avez du blanc, du bleu, du vert. C'est exactement ça. Et donc là, dans mon échantillon, vous voyez où j'ai commencé mon rang, j'ai même pas fini. Je le mélange avec mon mohair. Et je trouve ça hyper délicat. Donc là, j'ai pris un écheveau de Fingery, 400 mètres, que je double, et un mohair. Et ensuite, j'ai pris le coloris Oli. Alors là, il est bobiné, qui est très très beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, j'adore. Donc là, ça va être au niveau des côtes. Je crois qu'il y a aussi au niveau des manches un rappel. Alors ça, c'est pour tous les petits poissons multicolores qu'on trouve. La fille, elle est déjantée. Pour tous les petits poissons qu'on trouve dans l'océan Indien. Voilà. Que je double avec la Bella de Hobby. Et du coup, j'ai fait un petit échantillon parce qu'il y a quand même pas mal d'échantillons à faire pour voir la grosseur et tout ça. Donc, ça me fait ça. Et je trouve ça en même temps joli et en même temps discret. Et je me suis offert, parce qu'il y a un rappel ici, donc je ne sais pas si, j'ai pas fait l'échantillon encore, il y a un rappel ici. Je voulais faire un rappel du corail. Bon, le corail, c'est pas tout à fait cette couleur-là, mais vraiment, je voulais un rappel. Donc, je vous montre. C'est comme un rose. Donc, ça, c'est Tonga. Donc, c'est de la fingering aussi. Donc, pour adoucir un petit peu, alors là, je sais pas, je vous le dis, s'il faut le faire avec le mohair ou avec la déca blanche. Mais voilà, je voulais faire un rappel de ce coloris-là. Elle a, il me semble, un coloris corail, mais je crois qu'il était plus disponible sur son site. En tout cas, même s'il n'est pas utilisé, il est super beau. Et du coup, ce gilet, ce qui me plaît bien, c'est que je sais pas, j'ai pas encore fait, mais j'ai maîtrisé mes coups, et tout en disant j'utilise un petit peu de laine de teinturière et en même temps de la laine industrielle. Voilà. Et du coup, je maîtrise mon coup pour le vêtement terminé. Voilà, voilà. Mes petites histoires. Ensuite, de quoi je vais pouvoir vous parler? Ah oui, j'avais pris aussi chez Sabine le kit chaussettes sur les 3 mois. Donc je vais vous montrer, c'était le mois, ça a commencé au mois de mars. J'ai pas reçu encore celui d'avril, mais je vais vous montrer celui de mars. Alors moi, j'ai fait un peu la bêtise parce que je crois que je suis vraiment pas une tricoteuse de chaussettes.
Je crois que même si j'aime bien, après à porter, soit j'ai trop chaud, enfin, je crois que c'est plutôt des écheveaux que je mettrais dans du jacquard. Voilà, mais la problématique, c'est que j'avais pris vraiment le mois, enfin, il y avait plusieurs options en fait. Vous aviez, je crois, un écheveau de 100 grammes, donc c'était c'était du Lafingering, un écheveau de 100 grammes, ou alors un de 50, un de mini, ou alors il y avait une troisième option, et donc moi j'ai pris un de 50 grammes et plus un mini. Voilà ce que ça donne. Alors moi, vraiment, j'adore. J'adore son travail. Après, effectivement, ça demande réflexion. Mais je m'aperçois que de plus en plus dans le tricot, ce qui me plaît, en fait, c'est de l'expérience tricot. C'est-à-dire me casser la tête pour les couleurs, parce que les couleurs, c'est vraiment ça qui m'anime. C'est ça que j'aime, en fait. Quand je tricote, j'aime voir défiler la couleur. Que ça soit du jersey, un autre point. Moi, ce que j'aime, c'est la couleur. Il y en a d'autres qui vont être plus attirés par les points de dentelle. Moi, j'ai pas forcément ça. Donc, en tout cas, pour le moment. Donc, là, c'était Club d'une saison. Ouais, donc c'était celui de mars. Et ça, en fait, ça m'embête de le mettre dans une chaussette. Parce qu'il y a tellement de travail là-dessus, de couleurs, que moi je veux pas le mettre dans mes chaussettes. Je veux le voir. Parce que mes chaussettes, elles sont dans mes chaussures. Bon, bref, chacun fait bien comme il veut. Donc, du coup, voilà. Du coup, je le garde précieusement. Et on verra dans quel jacquard je le mets. Ensuite, au niveau de mes envies. Alors, j'ai une envie qui m'a été donnée par deux podcasteuses. Il y a Corinne Ducasse. Elle a changé son nom. Attendez, je l'ai noté. C'était quoi ? Maintenant, c'est Tricoter en douceur. Et Aurélie, qui a la chaîne Made by Aurélie, où les filles, donc elles discutent notamment du Radunculus de Midori Eros, que j'ai fait, je crois que je l'ai fait une fois, mais c'était au tout début où je tricotais. J'avais réussi à le faire, mais effectivement, j'avais pas très bien compris à ce moment-là les tailles en fait. Voilà. Là, j'ai pris maintenant un petit peu d'aisance dans mon expérience tricot et j'ai regardé le podcast de Corinne, j'ai regardé le podcast d'Aurélie et elles m'ont donné envie de refaire un Radunculus. Et j'avais envie pour cet été, puisqu'il me reste de la pernelle, j'avais acheté un autre coloris de pernelle que je vais vous remontrer. C'était, voilà, ce coloris-là qui est sauge. Alors, après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est du chanvre, donc on aime ou on n'aime pas tricoter le chanvre. En tout cas, j'avais envie de me faire un Radunculus avec ça. Donc après, voilà, après tous mes encours, ou à moins que je le monte avant, je ne sais pas. Voilà mon prochain projet. Je pense que ça va être voilà, je pense que ça va être sympa quand il fera chaud. Je vais attendre parce que là, on est en avril, on va rentrer au mois de mai. Il va faire de plus en plus chaud, donc je pense que je me le garde un peu pour cet été, comme ça je pourrais tricoter. Sinon, côté crochet. Alors côté crochet, j'ai un peu, je vous avoue, laissé tomber mon histoire là. Enfin, j'ai pas laissé tomber, mais j'ai pas trop repris.
Je vous avais montré là mes espèces de trucs. Bon, voilà. J'en ai refait pendant mes vacances. Je vous montre. C'est au fond, je crois, de mon sac. Parce qu'en fait, j'avais mis ça dans ma valise. Le truc... la fille, tu sais, qui a peur de s'ennuyer. Est-ce que j'ai mes trucs de crochet? Non. Et ben non, je les ai pas. Bon, voilà. Donc j'ai fait en fait juste des... Je vous montrerai la prochaine fois. J'ai fait des petits crochets, des petits carrés comme ça, des petits granits. Mais je suis jamais satisfaite de moi. J'ai l'impression... c'est sur mes changements de couleur, je sais pas. J'ai changé de crochet, j'ai trouvé ça plus beau, je sais pas. Voilà, je suis en pleine réflexion sur le crochet. Alors peut-être que ça va me reprendre cet été, en me disant il fait vraiment trop chaud, je peux rien tricoter et du coup je refais le crochet. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas trop d'avancée. Sinon, quoi vous dire? Ah oui, je sais ce que je vais vous raconter. Alors, on a dans Lyon ici une teinturière de laine qui s'appelle Olana. Son prénom c'est Amélie. Cet hiver, j'avais testé pour Christine Christine qui est une designeuse. Je vous mettrai en barre d'infos sa page Ravelry. Il y a des super beaux patrons. Et Amélie, donc elle, la teinturière de laine, elles ont fait une collaboration pour notamment, il y avait bonnet et il y avait moufle. Moi, j'avais testé les moufles et du coup, j'avais pu acheter du fil chez Amélie, qui est du fil plutôt rustique. D'ailleurs, bougez pas, je vais vous le chercher parce qu'il m'en reste. Alors j'avais fait qu'une seule moufle. Il va falloir que cet hiver je m'y remette. Voilà, une seule petite moufle qui était qui est très jolie en passant, mais et donc Amélie, voilà. Donc c'est du fil plutôt rustique, mais très très beau. Donc fingering. Forcément, c'est pas le même budget que de la laine de teinturière, c'est beaucoup moins cher. Et c'est très beau. Je pense que cet hiver, alors j'ai pas cherché du tout de patron, mais j'aimerais bien me faire un pull, vous savez, tout blanc avec des torsades. Et je pense que je prendrai la laine de chez Amélie. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vais faire un stage pour apprendre à filer avec Amélie. Donc elle organise, vous pouvez aller sur son site internet qui doit être Olana, www.olana.fr. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. Et en fait, Amélie, elle sait faire plein de trucs. D'ailleurs, elle est venue au tricoté et nous a présenté son mari, son ami Marie, qui est son ami ou son mari, Cyrielle, je crois que on va dire son mari, qui est berger. Du coup, ce qui est génial, c'est que au tricoté, moi, je vais poser pas mal de questions. Et donc, ils organisent chez eux, donc c'est à Mailly-le-Château, donc dans le 89, dans Lyon, des sessions. Alors, je crois que c'est sur des week-ends, et Amélie m'avait dit aussi sur des semaines cet été. Teinture végétale. Moi, c'est quelque chose qui me plairait parce qu'honnêtement, j'ai jamais testé la teinture.
ce qui m'intéresse dans la teinture, en fait, c'est plutôt, voyez, c'est plutôt l'expérience, c'est-à-dire la teinture végétale, de me dire, bah tiens, tu as été cueillir ceci, cela, et puis après, tu vas teindre ta laine et puis t'en faire quelque chose. Voilà, strictement personnel, et juste être... Voilà, juste être contente d'avoir réussi à faire ça, mais il faut connaître le processus, c'est de la chimie. Donc Amélie, en fait, elle organise ça sur 2 jours. Ce qui est bien, c'est que là où c'est à Mailly-le-Château, en fait, c'est un côté dans Lyon où vous êtes pas loin d'Avalon, de Vézelay, et donc vous avez beaucoup de tourisme, ce qui veut dire que vous avez beaucoup de Airbnb, moyens pour vous loger de façon assez facile et puis accessible. Et je crois que Amélie est très pédagogue. Donc voilà, elle aime partager. Donc voilà, moi je vais faire au mois de mai, le 2 mai, je crois que c'est le 2 mai, la session filage. Ça m'attire beaucoup, donc c'est filage au fuseau. Moi, j'ai jamais filé de ma vie. J'avais testé comme ça à Rambouillet l'an dernier, je crois. Ouais, c'était l'an dernier. Une dame, voilà, elle montrait comment elle faisait. Donc, vraiment, ça m'attire. Bon, alors là, je sais pas, j'espère que je vais pas me lancer dans le filage parce que là, entre le tricot à tricoter, puis ça, après, tu files ta laine. Enfin bon. Mais c'est vrai que, mon rêve, tu vois, ça serait de réussir à faire un écheveau comme de la spin cycle, tu vois, un truc comme ça. Alors là, si j'arrive à faire ça pour moi, je serais super contente. Bon, voilà, mais je pense que ça demande beaucoup d'expérience, beaucoup de praxis. Donc, je sais pas, on verra si j'arrive. J'espère que j'aurai le droit de filmer un petit peu pour vous montrer. J'aimerais bien. Voilà comment ça se passe, comment on file. On est un petit groupe. Donc c'est aussi des tricoteuses que je vais rencontrer, des nouvelles tricoteuses. Quoi vous dire d'autre? Elle fait des teintures, de la teinture végétale sur des week-ends. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Là, je vois que j'en suis à 38 minutes alors que j'ai coupé, donc ça va être hyper long alors que je suis partie comme ça, là, parce que ça m'a pris, quoi. Voilà. Voilà le petit bilan un petit peu du mois d'avril. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vous ai dit, là, mes achats pour le gilet en question. Si je me suis acheté un truc, alors je sais pas si je dois le dire, pas le dire, enfin je m'en fous, hein, parce que j'estime que en fait chacun fait bien comme il veut, mais je trouve que c'est un bon tips parce que vu le prix que ça coûte, j'ai acheté ça. Vous savez, ce truc là. Alors j'ai vu, c'est une pochette où vous pouvez mettre votre diagramme là et suivre avec... c'est aimanté, pardon. Et vous pouvez suivre, voilà, tu mets ta feuille et tu suis ton diagramme. Et j'ai acheté ça sur Temu. Voilà, alors je sais bien, c'est pas bien de faire de la pub pour Temu ou quoi, enfin. Mais j'ai payé ça, je crois, moins de 5 €, alors que chez d'autres personnes, c'est peut-être 40 €. Alors peut-être que chez d'autres personnes, c'est en cuir ou quoi, mais... moi, je me suis dit, ça va bien être utile. Et c'est aussi que j'ai pris ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que sinon, j'ai ma tablette avec le diagramme où je peux rayer. Mais ma fille pense que je suis en train de regarder la tablette. Alors, certes, je suis en train de regarder la tablette, mais parce que je suis en train de regarder mon diagramme, un diagramme de tricot. Donc, j'ai acheté ça, en fait. Je vais imprimer mon diagramme et je mettrai ça. Comme ça, elle pourra un peu me dire, ah mais maman, toi, t'es toujours sur ta tablette. Hein. Eh ben non, je ne suis pas sur ma tablette parce que j'ai ça. Voilà.
Bon, sur ce, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Tricotez bien. Profitez du grand air. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.